Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence avec une analyse sur le Bitcoin. Alors, j'ai simplement tracé sur l'écran pour l'instant les deux obliques vraiment de long terme qu'on a. Ça fait un espèce de triangle en format hebdo. Donc là, on voit qu'on est loin du bas et loin du haut, donc on est un peu au milieu du triangle. Donc, c'est un niveau pas évident à trader. On va quand même essayer de voir les autres niveaux intéressants à court terme, hein. À court terme, ce qu'on voit, c'est que là, on avait la zone de congestion, on est resté bloqué pendant un an. Ben, à l'horizontale, hein, c'est simplement le niveau des 6000. Là, c'est le prochain gros support sur Bitcoin. Ensuite, on va rajouter Ishimoku. Avec Ishimoku en hebdo toujours, le prochain gros support, c'est le Kumo. Donc le Kumo, ben, c'est à peu près la zone des 6000, hein. Si on teste le Kumo avec une petite mèche à l'intérieur du Kumo, ou qui testerait le bas du Kumo, donc du nuage, eh ben, on voit que c'est le niveau qu'on a ici à l'horizontale, hein, c'est le niveau des 6000. Donc pour moi, les 6000, ça va être le prochain gros niveau. Sachant que sur la semaine qui est passée, bah, on a quand même eu un gros signal de baisse, hein, avec cette grosse bougie qui a fait, bon, on peut mesurer, qui a fait 20% de tête quasiment de baisse. Nous, ça nous a invalidé le plan qu'on avait eu, hein. On avait parlé d'un plan haussier la semaine dernière, mardi dernier. J'en ai déjà reparlé dans le live de vendredi. On a été invalidé. Les cours ont à nouveau baissé et actuellement, on est dans un espèce de canal baissier qu'on voit mieux en logarithmique. Voilà, comme ceci. Donc là, on a un canal baissier parallèle. On avait tenté un achat par ici. Nous, ça a hésité un peu sur le bas du Kumo. C'est sorti à la baisse. Donc scénario invalidé. La baisse repart assez fortement. On dépasse les points bas. Donc là, maintenant, on est sur un niveau qui n'est pas très simple. On est sur le bas du canal et on voit qu'il y a eu une réaction déjà. Si on regarde un peu le volume, on a eu un peu de volume acheteur, mais il n'y a rien de très probant, hein. Maintenant, vu qu'on a cassé les points bas ici, bah, la tendance est franchement baissière. Il n'y a pas eu le rebond qu'on escomptait. Donc maintenant que les cours nous ont vraiment montré que c'était baissier, il n'y a pas de raison de vouloir repasser acheteur à mon sens rapidement, tant qu'en hebdo, on n'a pas vraiment testé la zone des 6000. Là, on est vraiment au milieu de nulle part, on n'a pas encore testé le Kumo. Donc maintenant, nous, on va rester neutre en attendant d'y voir plus clair, d'avoir un signe, ou alors en attendant la zone des 6000. Pour ceux qui veulent tenter des achats, c'est vrai qu'en Loga, on est sur le bas du canal baissier, ici. Et si on regarde en 4 heures, on commence à avoir une belle divergence haussière, hein. Là, j'ai un RSI tout simple. Regardez la divergence qu'on a entre le point bas ici et là, qui sont alignés à la hausse, hein, alors que sur les cours, c'est l'inverse. Donc il y a une divergence haussière en bas du canal. C'est vrai que ça pourrait annoncer peut-être un petit mouvement de hausse, hein. Même si on est dans un canal baissier, bah, ça n'empêche pas que les cours oscillent de haut en bas à l'intérieur du canal tout le temps. Donc là, peut-être que ça pourrait rebondir et remonter un peu dans le canal. Mais voilà, là c'est pour du court terme, hein, vraiment. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, je vais repasser en normal. On va rajouter le DC, donc le canal de Donchian. On va enlever Ishimoku. Ce qu'on voit, donc le canal de Donchian, j'en ai déjà parlé, c'est un indicateur un peu comme les bandes de Bollinger, mais il est différent, ça veut dire qu'il va vous montrer les tendances, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre à chaque fois la tendance la plus haute ou la plus basse sur les 20 dernières périodes. Par exemple, ici, on a fait une mèche haute à ce niveau-là, eh ben, il fait un trait à l'horizontale. Et tant qu'on n'a pas fait un nouveau point haut, ben, le trait ne bouge pas, ou alors, au bout de 20 périodes, si on n'a pas réatteint ce niveau, eh ben, il se réadapte, et là, il nous remet, c'était ce niveau le plus haut des 20 dernières périodes, ici à l'horizontale. Donc, avec le canal de Donchian, quand les cours sont en tendance, ils vont suivre la bande haute ou basse du canal. Là, on voit qu'on a une tendance baissière, bande basse. Là, nouveau point bas, ça refait une borne basse. Et vous voyez, en tendance baissière, les bornes basses sont toujours cassées à la baisse, vu que la tendance est baissière. Et à l'inverse, les bornes hautes, eh ben, c'est toujours les 20 dernières périodes. Donc là, c'était là. Arrivé ici, ben, on est descendu parce que la dernière bougie des 20 périodes la plus haute, c'était celle-ci, donc ce petit niveau. Et vous voyez, en tendance baissière, ben, on n'arrive jamais à retester en fait les bornes hautes. Là, ça montre vraiment que la tendance est orientée à la baisse. Et ce qui est intéressant actuellement, c'est que là, c'est toujours baissier pour l'instant, mais pour la première fois depuis pas mal de temps durant la phase de baisse ici, on est en train de retester ici pour la première fois la borne haute. On l'a touché ou quasiment touché ici, ça correspondait à ces points hauts,
Et vous voyez, dans toute la phase baissière, là, on n'avait jamais atteint à nouveau la borne haute. Donc là, c'est pas un signal d'achat encore, hein, parce que pour l'instant, on voit bien que la tendance est baissière avec des bornes hautes et basses de plus en plus bas. Mais si jamais on cassait cette borne, ici, donc c'est les points hauts qu'on a là et c'est la borne là, ben, peut-être que ça pourrait être le signal d'un petit mouvement de correction haussière à l'intérieur du canal. Parce qu'on a la divergence haussière, donc encore une fois, les divergences, on ne les achète pas agressivement, c'est pas parce qu'on a la divergence qu'on achète, il faut qu'on ait un signal chartiste en plus. Là, ben, ce que fait le canal de Donchian, c'est qu'il vous montre le dernier point haut qu'on a ici, des 20 dernières périodes. Donc si on repassait au-dessus, ben, peut-être que ça pourrait justement être le signal qu'on attend pour valider la divergence haussière, pour tenter un achat. Donc ça reste un plan court terme, hein, parce que la tendance de fond est vraiment baissière, on est dans le canal. Mais on pourrait viser dans un premier temps peut-être la médiane ici, vers les 7800, qui correspond également au point bas qu'on a ici. Et vous voyez avec le canal de Donchian, on voit des fois des points bas qui sont au même niveau. Ici, vous voyez, on a beaucoup de points bas ici, ici, ici et là. Donc c'est une zone, hein, ça peut être une zone qu'on peut viser en objectif. Et ça nous ramènerait sur la médiane. Bon là c'est vraiment pour du court terme, hein. Pour ceux qui jouent en swing, hein, là repasser en graphique hebdo, c'est vraiment la zone des 6000, hein, le niveau qui va être vraiment déterminant. Le Kumo plus l'ancienne zone de congestion de quasiment un an, c'est ça qu'il va falloir suivre. Est-ce qu'on va rebondir dessus ou est-ce qu'on va traverser peut-être pour aller tester le bas du triangle? Je pense qu'il y aura au moins un rebond dessus, hein, parce que là on était resté bloqué dessus pendant un an. Ça montre vraiment que c'est une zone importante. Je ne pense pas qu'on puisse la traverser ou même rebondir, hein, dans l'autre sens très rapidement. À mon avis, il y aura beaucoup d'hésitation dessus. J'espère qu'on ne va pas se retaper un an de congestion ici. Mais voilà, c'est ce qu'il faut surveiller. On va rajouter l'indicateur MTPC ici, juste pour avoir vraiment une vision générale. L'indicateur vous montre des zones de hausse ou de baisse par rapport à des unités de temps. Là, on est en annuel. Ça veut dire qu'il découpe un an par un an. Là, on a eu une phase de hausse sur l'année, une phase de baisse sur un an après, et on voit quand même que malgré la baisse qu'on a eue actuellement, hein, on est quand même haussé sur l'année. Là, en janvier, ben, on a fait une vague de hausse. Là, on a corrigé pour l'instant la vague de hausse, mais l'année reste haussière. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand on regarde ça en trimestriel. Donc, on va changer les réglages de l'indicateur, on passe en trimestriel. Ce qu'on voit en trimestriel, c'est que on a eu cette grande phase de baisse jusqu'à là. Donc là, c'est quand le marché était baissier. Et ce qui a généré le changement de tendance du marché, c'est à partir de ce trimestre ici. On voit vraiment que là, on a décollé. Là, on avait fait un trimestre de congestion sans aucune volatilité. Donc, on est en tendance baissière. C'est vraiment à partir de ce trimestre ici qu'on passe en tendance haussière, avec le démarrage en début de trimestre ici de cette belle bougie haussière. Donc, ce qu'on réalise, c'est que suite à une tendance baissière de quasiment un an et demi, c'est la zone des 5000, 4500, 5000 qui a intéressé les gros investisseurs pour repasser acheteurs sur le Bitcoin. Donc là, c'est simplement de la logique qui parle, hein. Si cette zone les a intéressés pour qu'ils se mettent à acheter après un an et demi de baisse, ben, si on revient tester la zone des 5000, ils pourraient avoir la même réaction. Peut-être qu'ils se disent que les 5000, c'est un bon prix pour repasser acheteur sur Bitcoin. Et donc là, on a vu le support des 6000. Il pourrait peut-être y avoir un excès pour sortir tout le monde jusqu'à 5000 via une mèche. Et peut-être qu'on aurait un nouveau mouvement de hausse par la suite. Parce que s'ils ont estimé que c'était un bon prix ici à 5000 pour acheter après un an et demi de baisse, ben, d'un point de vue simplement logique, hein, là on ne parle pas d'analyse technique, il pourrait très bien se dire, si on revient tester la zone, que c'est à nouveau un bon prix pour racheter du Bitcoin. On passe à l'Ether en dollars. Alors l'Ether en format hebdo, pour commencer, on regarde avec Ishimoku. On en avait parlé la semaine dernière, on était ici. Je vous avais dit, il faut, pour que la tendance haussière puisse redémarrer, vraiment qu'on réintègre le Kumo avant la fin de la semaine. Donc là, bah, vous connaissez la suite, hein, on a une grosse bougie baissière. On est franchement sorti du Kumo à la baisse. Donc la tendance repasse baissière. L'Ashiku est sous les prix. Alors, l'Ashiku a quand même un petit support avec l'oblique qu'on a ici. L'Ashiku ici, elle a rencontré l'oblique, là elle rebondit un peu. Il faut, pour que la tendance baissière continue, il faut qu'elle réussisse elle-même à traverser l'oblique à la baisse. Mais même sans ça, pour l'instant, la tendance est baissière, hein, parce que simplement les cours sont ressortis à la baisse du Kumo, et du coup les cours ont vraiment cassé cette oblique.
ici. Là, on hésitait, ça l'a longé. Là, ils ont décidé de partir au sud. Donc là, pour moi, la tendance repasse baissière. Il ne faut plus chercher d'achat pour l'instant. Voilà ce qu'on peut voir en format hebdo. On va passer en format journalier. En format journalier, je vous avais montré ce range depuis plusieurs semaines. Je vous disais de guetter une potentielle sortie à la hausse qui n'a pas eu lieu. On n'est pas sorti à la hausse. Et on en est sorti à la baisse. Pour le coup, les probabilités sont respectées, hein. Tendance baissière, on a plus de chances de sortir à la baisse d'un range qu'à la hausse. Donc on en sort à la baisse. Et du coup, vu qu'on en sort à la baisse, on va enlever Ishimoku pour la clarté ici. Vu qu'on en sort à la baisse, ben, en général, la taille du range qu'on a ici, on peut la reporter à la baisse. C'est l'objectif baissier, ce qui pourrait nous ramener à 110. Donc ça peut nous ramener encore très, très bas, beaucoup plus bas. Et en plus, là, si on prolonge un peu notre canal baissier, eh ben, ça correspondrait à une poursuite baissière jusqu'à ce niveau-là. Donc là, je vois pas de raison de rechercher des achats maintenant sur l'Ether, hein. Si on revient tester les 110, ça serait un bon niveau pour tenter l'achat parce que ça serait la fin de l'objectif du range à la baisse. Donc souvent quand c'est la fin de l'objectif, les cours repartent dans l'autre sens. Et ça serait en plus l'oblique de support qu'on a ici. Donc ça serait un double niveau pour acheter. Mais voilà, la tendance est repassée franchement baissière. Donc là, je vois pas de... Là, à court terme, je vois aucun plan acheteur, hein. On a un canal baissier. Quand on testera la borne basse, pourquoi pas. Mais en dehors de ça, je vois pas de raison de vouloir acheter. On a à l'horizontale hein, d'autres niveaux chartistes. On a les points bas ici, ça nous ramènerait vers le niveau des 100. Le point bas extrême ici, à 80. Mais voilà, là on a vraiment une vision baissière sur les terres suite à la cassure par le bas de ce range. Sur le BNB en USDT, alors en format hebdo, on a traversé également le Kumo ici. Donc belle baisse, hein, Kumo allègrement traversé. Alors on a encore la Chikou qui est au-dessus du Kumo quand même. Donc ça valide pas la reprise de la tendance baissière de fond, mais c'est quand même un signal qu'il y a eu assez de vendeurs pour traverser le Kumo. Donc là, en format hebdo, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. On va passer en format journalier, on va enlever Ishimoku pour la clarté. Alors en journalier, il y a plusieurs choses à voir. D'une part, on est sur l'ancien point bas qu'on a fait ici à l'horizontale. Donc c'est un support. Et on a cet oblique ici, donc point haut ici. Là, on est sorti à la hausse ici, et pour l'instant, c'est simplement un throwback. Donc je me dis que là, c'est quand même un niveau de support intéressant. On est à la fois en train de faire le throwback sur l'oblique, et on est à la fois sur un niveau de support horizontal. En plus, en format journalier, si on regarde, on a fait une mèche basse ici, avec un doji Tuki. Donc ces dojis, ça montre l'hésitation, et quand ça se produit en fin de tendance baissière, eh ben, c'est de l'hésitation qui a plutôt une probabilité haussière pour la suite, un peu comme un marteau. Donc là, peut-être que ça peut être un niveau intéressant pour tenter un achat pour ceux qui sont agressifs. Alors personnellement, je ne tenterai pas d'achat. Je trouve ça trop risqué hein, en hebdo. On a vraiment une forte vague de baisse. Et si on mesure la vague de baisse avec un Fibo, vague de baisse, on a fait un rebond au Fibo 23%. Ça veut dire que les cours n'ont même pas eu la force, dans leur rebond, de remonter, tester le premier Fibo important à 38%. Le 23%, c'est un mineur. Donc je me dis que si on a baissé et qu'on n'a même pas réussi à rebondir au Fibo 38%, c'est vraiment que les acheteurs ne sont pas revenus sur le marché vraiment à fond. Donc là, si on rebaisse dès maintenant pour revenir tester ce niveau-là, et qu'en plus on a traversé le Kumo, j'ai vraiment des doutes sur la reprise haussière à moyen terme, là sur le BNB. C'est pour ça que là, même si on est sur un support technique, hein, sur l'oblique et en plus sur l'ancien point bas, j'ai pas assez de conviction pour vouloir acheter. Donc si vous êtes agressif et que vous voulez tenter, il faut mettre un stop sous la mèche basse ici, et ce qu'on vise, c'est un retour à 21,46 sur cette zone, hein. Cette zone, c'est la zone à l'horizontale avec l'ancien point haut qu'on a ici. Donc ça peut se tenter si vous êtes agressif, mais voilà, je ne tenterai pas pour ma part, je trouve ça trop risqué. Je trouve que le rebond ici est trop minime. Et quand on fait un rebond vraiment trop minime, ça montre qu'il n'y a pas assez d'acheteurs ou qu'il y a trop de vendeurs. Et s'il y a trop de vendeurs, ben, le support qu'on a là va finir par céder et on va baisser encore plus bas. Donc plutôt neutre hein, sur le BNB, enfin même baissier, hein, vu qu'on a traversé le Kumo. Donc là, je préfère attendre de voir vraiment un vrai signal en hebdo pour trouver un signal de reprise haussière. Là, pour l'instant, en hebdo, on est en train de faire une bougie
avec une mèche basse, hein, il faudra voir en clôture hebdo, est-ce que ce niveau a tenu ou pas? Si en hebdo, ce niveau a tenu, là peut-être que ça pourrait être intéressant de tenter un achat, parce que l'objectif qu'on visera à la hausse ici, ça sera un retour sur le Kumo qu'on a ici, sous la SSB, donc sous la ligne qui est à plat, qui est très fort. Donc même si on est en début de tendance baissière parce qu'on a traversé le Kumo à la baisse, ça n'empêche pas que les cours viennent faire un pullback sous le Kumo. Voilà, mais pour l'instant, pas assez de conviction. Je vais attendre la clôture hebdo pour me faire un avis sur le BNB. On va regarder Tron face au Bitcoin. C'est vrai que le marché face au dollar ou en USDT est très baissier, donc il n'y a pas grand chose à en faire, en tout cas en swing. Par contre, Tron, donc face au Bitcoin, est intéressant en format hebdo. Ce qu'on voit, c'est qu'on a ce niveau à l'horizontale qui est un niveau très fort, hein, les 300. C'était les points bas ici testés plein de fois. Et on va passer en graphique journalier. En journalier, on est sorti à la hausse quand même de ce canal baissier en rouge ici. Et maintenant, depuis quelques semaines, quelques mois, on est dans un canal haussier. Donc je me dis que d'une part, on est sorti de ce canal baissier à la hausse ici. On est maintenant dans un canal haussier qui est relativement propre. Donc on va rajouter Ichimoku. Et avec Ichimoku, on est sur le Kumo ici en format journalier. Donc c'est plutôt intéressant parce que la Chikou est haussière, elle est au-dessus du Kumo. Bon, elle est sous les prix, mais ça à la limite, c'est pas le plus grave. Et là, les cours sont en train de pénétrer dans le Kumo. Donc pour que la tendance reste haussière, il faut qu'il rebondisse sur le bas du Kumo. Avec Ichimoku, c'est ça, il ne faut pas qu'il retraverse le Kumo à la baisse. Donc je me dis que la tendance haussière qu'on a ici, si on teste le bas du canal ici, eh ben on va tester en même temps le Kumo, le bas du Kumo. Alors c'est une zone, hein, c'est pas un point près, mais voilà, là on a une zone. On a le support de l'oblique et du Kumo. Donc ça pourrait être le niveau intéressant pour tenter un achat. Si on achète, par exemple, si on teste, alors il faut regarder par rapport à l'oblique, mais si on fait ça, on met un stop un peu en dessous, un stop pas très cher, hein, qui coûte 6-7%, et ce qu'on vise, c'est le rebond à l'intérieur de ce canal d'élargissement. Et à terme, on peut viser le niveau hebdo, hein. Le niveau qu'on a vu en hebdo avant, c'est un niveau de résistance, et il n'y a pas beaucoup d'autres résistances avant en fait. On voit en hebdo également qu'on est sur la Tenkan, ici en rouge, on l'a cassé à la hausse, on a rebondi dessus une fois ici sur cette bougie, là on la reteste ici, peut-être que ça va à nouveau rebondir. Et en plus, ce niveau qu'on vise à l'horizontale, ici les points bas, c'est également le niveau de la Kijun en hebdo. Donc pour moi, c'est un bon objectif à viser. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à avoir un point d'achat avec un risque maîtrisé. Et pour moi, en format journalier, acheter en bas du Kumo et en bas du support avec un stop un peu en dessous, ça fait un bon plan de trading. Si jamais les cours cassent ce support et continuent à baisser, peut-être qu'on va repasser en tendance baissière. Mais pour l'instant, en format journalier, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, donc la tendance est haussière. Il faut simplement essayer de réussir à acheter sur une correction baissière comme on a actuellement, et ça pourrait nous donner un trade avec un très très bon ratio rendement risque, 8,85. On peut même jouer avec un stop un peu plus large si on veut être sûr d'être dedans pour ne pas être sorti par une mèche. Ça nous laisse un très bon ratio rendement risque.